Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus-Christ qui nous a aimés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Et plonger dans les racines juives de la foi chrétienne. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Et pour équiper les réparateurs des brèches. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen, et qui s'exprime avec créativité dans le temps qui vient. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Le casque. Non, mais je passe dans l'application et l'application. Faire avec. Ah oui. Bonsoir. Sortir le casque. Bonsoir. Ça va, c'était un client. Un pari qui semble gagnant, 8 ans après le lancement du service par l'agglomération. Donc on se doutait que ça allait fonctionner, mais la rapidité… Martin, le micro. Oui, c'est vrai qu'on a été quand même un petit peu surpris. Voilà. Donc, je voulais donner le bon exemple en disant qu'il fallait couper les micros pour ne pas avoir d'interférence. Alors, bonjour tout le monde, content de vous voir. On est pas mal nombreux ce soir. Je crois qu'il y a pas loin de 50 personnes sur Zoom. N'hésitez pas à partager. Si vous avez Facebook, vous pouvez partager en même temps. Donc, ça fera du monde qui regarde avec nous. Comme je vous avais écrit dans le mail, peut-être un petit peu attention à votre image aussi, parce que si c'est en direct sur Facebook, faites un petit peu attention à ce qui apparaît dans l'image. Et si vous avez besoin de vous lever ou de quitter, ben simplement vous coupez la caméra. Un autre petit détail technique, vous avez la possibilité d'afficher, alors chez moi c'est en haut à droite de l'écran, soit un intervenant, soit pour voir tout le monde sous forme de petits carrés. Donc à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, à la fin alors, pendant l'émission, vous pourrez faire vos commentaires, éventuellement poser des questions. On essayera de répondre vers la fin. Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, mais on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire pour pouvoir vous répondre. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a le mail du manteau d'Élie. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'émission, aucun problème. Vous nous écrivez au manteau d'Élie. Et puis, voilà, chacun vous répondra, ou celui à qui vous posez la question vous répondra avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire en entrée. Je passe la parole à Jacques Charaboutique et c'est lui qui va nous entraîner dans cette soirée. Bonne soirée, à tout à l'heure. Je reviendrai pour les questions-réponses. Voilà, merci Martin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est très content avec Joël de vous retrouver. Ça fait maintenant quelques fois où on zoome ensemble avec le ministère et puis le manteau d'Élie. C'est une soirée un peu spéciale, vous allez voir, mais comme la fois dernière, j'ai voulu, avec ma coloration, vous avez remarqué, on va dire judéo-messianique, vous rappeler, faire un petit rappel de ce que l'on a fait la semaine dernière avec Michel, Corinne, son épouse, et Christine. Et puis, je crois qu'il y avait aussi l'apport de Julia aussi à un moment donné. Alors, donc, on va faire ce que j'ai baptisé le point sous le Yud. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, je vais partager mon écran et on va regarder ensemble le point sous le Yud qui est quelque part un rappel de ce que l'on a vu la semaine dernière.
Voilà, il veut bien se mettre en place. Et voilà. Le point sous le Yud, le manteau d'Élie, c'est la session numéro 2. Alors, le point sous le Yud, c'est quoi? Simplement un éclairage judéo-messianique sur ce que l'on a vécu la semaine dernière. Et comme je vous le disais précédemment, enfin la semaine dernière plus exactement, c'est basé sur un regard juif de ce qui a été dit. Un regard juif, et donc là, vous avez l'affichage de l'alphabet hébreu qui part de la droite vers la gauche. Il y a des lettres finales, etc. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de voir puisque la Bible a été écrite en hébreu, au moins pour l'Ancien Testament, avec de l'araméen, bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est? Les éléments qui ont été donnés lors de nos rencontres, on peut les retrouver comment? À partir des racines juives de la foi chrétienne. Alors, la fois dernière, Michel, Corinne et toute l'équipe, on a parlé du combat spirituel. Et vous avez là devant vous le mot Kerev Ruachni, oulala, excusez pour la prononciation, qui veut dire Kerev Ruachni, c'est le combat spirituel. Et Michel a commencé son enseignement en nous rappelant Éphésiens et le soldat, le casque du salut, le bouclier de la foi. Il a parlé du combat, etc. Et j'ai voulu réfléchir un petit peu pour vous et avec vous sur ce combat spirituel. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Alors, c'est une expression qui, en fait, n'existe pas comme ça, en direct, en propre, dans la Bible hébraïque, et même, je pense, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la notion du combat spirituel. Bien évidemment qu'il y est. Il y est en permanence et partout. On le retrouve à la fois dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, mais aussi dans le Nouveau Testament. On retrouve ce combat spirituel, mais sans être écrit réellement combat spirituel. Mais j'ai voulu donc regarder un petit peu en hébreu qu'est-ce que c'était que ce combat spirituel, et je vous invite à faire une visite avec moi du côté d'Israël. Alors, le mot Kerev que vous avez ici affiché, ça veut dire effectivement le combat. Et donc, Michel, quand il parle du combat, il parle du Kerev, et c'est pour ça que j'ai imagé ça avec une épée dans la main de Michel et dans la bouche de Michel. L'épée a quelque chose d'important. Alors, il va utiliser l'épée comme un instrument de combat, mais également, il prend, dans ses exemples, l'épée comme la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, et c'est intéressant. Et vous voyez que je vous ai mis d'autres éléments derrière, selon que l'on va la prononcer. Kerev, on a le mot combat. Karov, c'est s'approcher. Ça veut dire qu'on peut à la fois être dans un combat éloigné, mais aussi dans un combat rapproché. Et je crois que c'est important parce que ça va aussi dans le sens de ce qu'on rappelait au niveau du disciple. Le disciple, il va au contact, il va vers les gens. Et donc, on s'approche. Et on va, au-delà de s'approcher dans le combat, il y a le mot korban qui a la même racine, qui veut dire offrir un sacrifice. Donc, rentrer dans un combat, c'est même aller à s'offrir soi-même en sacrifice, puisqu'avec la même racine, on obtient le mot matrice, voire même les entrailles. Et vous voyez que le mot combat spirituel, il va beaucoup plus loin que la simple réflexion d'un combat en corps à corps avec son ennemi, etc. Et j'ai utilisé le mot combat spirituel, mais là, c'est pour l'instant que le mot combat. Si on regarde le mot spirituel, vous l'avez ici, Ruachni, mais dedans, vous voyez, en rouge, vous avez les 3 lettres en rouge, c'est le Ruach, c'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que le mot spirituel a la racine, dans la racine du spirituel, il y a le Ruach, l'Esprit Saint. C'est donc pas seulement, et là Michel, je pense qu'il est tout à fait d'accord avec ça, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations. D'où la dimension du Saint-Esprit dans le combat. Ce n'est pas un combat humain, ce n'est pas un combat contre des hommes, c'est vraiment un combat avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous contre les puissances et les dominations qui cherchent à nous faire tomber. Et j'aimerais rappeler ce que Michel a dit à un moment donné. Il a dit que le combat, ce n'est pas forcément prendre se battre, comme il dit souvent en tant que Canadien, jusqu'à devenir bleu dans la face. C'est ça aussi. Mais c'est aussi le fait simplement de rappeler à notre ennemi
spirituel, que le combat est déjà gagné, qu'il a été déjà gagné par Yeshua, par Jésus, à la croix il y a 2000 ans. Et là, on rentre dans une dimension spirituelle. Et ça, moi, j'aime beaucoup quand Michel répète ça, il l'a déjà répété la semaine dernière, qu'on a simplement à rappeler à l'ennemi que sa place, sa vraie place, elle est sous nos pieds, parce que tout a été accompli à la croix il y a 2000 ans. Après Michel, on a eu l'intervention de Corinne la semaine dernière, et elle a parlé de la prière. En hébreu, vous l'avez à droite, tfila, ça a été la prière. Et Christine a apporté en plus un élément complémentaire. Julia a apporté aussi la louange, l'adoration. Alors, le mot tfila, et Christine et Corinne nous ont amenés à travers leur expérience dans ce ministère caché, le ministère caché de la prière. Mais j'aimerais voir avec vous, vous voyez la racine. La racine, c'est les deux lettres en rouge, et là une troisième, c'est la même que le lamed, celle qui est assez haute. Là. La racine de ce mot de fila veut dire prier, supplier, ça c'est logique, c'est tout à fait normal, mais ça veut dire aussi niveler, égaliser comme avec un rouleau. Si vous êtes jardinier, vous savez ce que c'est que passer le rouleau sur le gazon. Eh bien, c'est que tous les brins doivent plier sous la puissance de notre prière. Il y a vraiment une dimension aussi d'égaliser et d'aplanir les difficultés. Et la prière est une arme, c'est ce que nous rappelaient Christine et Corinne. La prière est une arme qui va nous aider à faire plier les difficultés, simplement en s'approchant du Seigneur qui lui a déjà tout accompli à la croix. Alors prier, supplier, ça veut dire aussi niveler, égaliser. La prière, c'est ça. Et l'intercession, c'était quoi? Parce que j'ai demandé à un moment donné à Christine, mais toi, ton expérience d'intercessiste, de femme qui intercède, eh bien, elle nous a parlé de ce qu'elle a vécu, et elle a beaucoup parlé de larmes. Mais si on regarde la racine de ce mot intercession, et vous l'avez aussi en rouge en bas, c'est aussi quelque chose qui est doux et agréable. Alors qu'elle nous a parlé de larmes, mais je crois que c'est les larmes dont elle a parlé, c'est parce que derrière, elle avait la pensée de ce qui allait arriver par la suite. L'intercession, c'est pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ça veut dire que quelque part, ces larmes dont elle a parlé annonçaient ce qui allait venir par la suite de doux et d'agréable. Et le même mot, et rêve, ça a donné aussi le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, vous savez, on est dans le monde juif, et le soir, eh bien, c'est l'annonce du matin. C'est l'annonce du matin qui se lève. Alors, la prière et l'intercession, c'est non seulement prier, c'est non seulement niveler, égaliser, mais c'est aussi la prière et l'intercession, dire à la personne pour laquelle on prie, si on a l'occasion de le faire, bien évidemment, c'est aujourd'hui, tu passes par une épreuve, tu passes peut-être par un combat, mais demain, tu vas voir, le soleil va se lever et la suite sera douce et agréable. Voilà, alors, comme la semaine dernière, je vous ai dit, eh bien, Leitraot, au revoir pour le point sous le Youd. On se reverra à une autre occasion après l'intervention que l'on va avoir ce soir. Voilà, je finis de partager mon écran. Voilà, alors ça, c'était juste un rappel donc, de ce que l'on a vu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on est dans une autre dimension. La dimension d'aujourd'hui, c'est une dimension qui va tourner autour du thème « se réconcilier avec son identité ». Là, on rentre dans la profondeur de l'âme humaine et dans la dimension du Seigneur qui veut changer le fond de notre vie et nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors, se réconcilier avec Jésus-Christ, ce soir, ça va être Claude et Julia. Claude et Julia, tous les deux qui vont intervenir. Mais avant de les écouter en direct, je vous propose, parce que c'est aussi leur ministère, je vous propose un petit moment de partage musical. On va écouter Claude et Julia. On va faire encore une fois un retour arrière. Si tu veux bien, Martin, tu veux bien nous envoyer une vidéo de Claude et Julia
avec un moment musical. Merci Martin. Ça va venir, voilà. Le soleil qui est dans nos cœurs, tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Waouh! Et Claude, ils sont où Claude et Julia? Claude? Alors on a un peu changé, hein? Ah. Juste un peu, juste un petit peu. C'est toujours une bénédiction de vous entendre. C'est toujours chouette de vous entendre. On vous aime. Vous étiez depuis longtemps. Alors, dans cette vidéo, elle était faite, j'ai calculé, en 84. J'étais enceinte avec mon troisième. Qui a 35 ans aujourd'hui. Mais tu es toujours beau. Ah oui. Écoute, super. Moi j'ai regardé sur Internet avant qu'on ait choisi cette vidéo, les commentaires, tu sais. Et il y a un commentaire d'il y a 8 ans. Une dame qui s'appelle Gladys, elle a écrit « Merveilleux cette louange à deux, un couple selon le cœur de Dieu ». Et c'est vrai, c'est super, vous êtes vraiment un couple selon le cœur de Dieu. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a écrit il y a 1 an seulement, une dame aussi qui s'appelle Esther, et elle a écrit « Ah là là, enfin, je vous retrouve, j'aime vos chants ». Vraiment, vous avez été une bénédiction et vous continuez à l'être. Alors Claude et Julia, on est super heureux et je vais vous laisser la parole tout entière. C'est à vous
pour nous amener comment se réconcilier avec son ministère. C'est à vous, Claude. Avec son identité, avec son ministère. Pardon. Allez, Claude, c'est à toi. Alors, c'est vrai que nous aussi, on voit tous ces commentaires, toutes ces réactions à ces chants qu'on a chantés pendant des années. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur et les gens ne réalisent pas toujours que c'est nous qui nous sentons honorés d'avoir pu être utilisés par le Seigneur dans ce sens-là. Et avec Julia, on a un verset pour introduire ces instants, un verset cheval de bataille. C'est le verset d'Éphésiens 3:20 qui dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Et ce verset nous fait comprendre que Dieu veut se manifester en nous, mais aussi à travers nous. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas évident de laisser Dieu se manifester à travers nous si on ne le laisse pas d'abord affermir notre identité d'enfant de Dieu, de nouvelle créature. Et c'est pour ça qu'on aime bien parler, prêcher, enseigner sur le thème de l'identité et appuyer spécialement le point de l'importance de se réconcilier avec son identité. Alors, je tiens à vous rassurer de suite que ce n'est pas un message New Age, hein. C'est quelque chose qui est un peu plus biblique. Et l'évangile, c'est un message de réconciliation. La Bible nous dit que Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ avec lui-même. Le Seigneur veut nous réconcilier les uns avec les autres pour que nous fassions partie de son corps et de sa famille. Et puis, c'est moins connu et parfois, ce n'est pas toujours prêché. Il veut aussi qu'on se retrouve réconciliés avec nous-mêmes. Alors, dans quoi est-ce que je peux trouver cette vérité dans l'Écriture? Eh bien, tout simplement, déjà dans ce commandement de l'amour que nous a donné Jésus, qui comporte finalement 3 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bien sûr. Tu aimeras ton prochain. Et puis, il y a le 3e là qui a tendance à passer à la trappe parce qu'il est dans la même phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de soi, les Grecs, ils appelaient ça l'estime de soi. Et à travers nos voyages, et on a dû aussi laisser le Saint-Esprit travailler dans notre propre vie dans ce domaine-là, on s'est rendu compte justement que beaucoup de chrétiens manquent d'estime d'eux-mêmes, parfois souvent à cause de leur passé douloureux, parfois un passé qui remonte à leur enfance, et puis d'autres fois à cause de mauvaises expériences aussi qu'ils ont eues dans l'Église, où on ne leur a pas toujours prêché un Jésus-Christ qui venait restaurer l'estime d'eux-mêmes. Et nous pensons que Dieu veut nous amener, afin de nous permettre de nous affermir dans notre identité de chrétien, à comprendre plusieurs choses. Et moi, il y a une chose qui me semble importante à réaliser, c'est le fonctionnement de l'alliance que nous avons passée avec le Seigneur. Lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous avons passé une alliance, n'est-ce pas? Qui a passé une alliance avec Jésus? Moi. Voilà, c'est super d'avoir quelques réactions, parce que vous savez, lorsqu'on est derrière un écran comme ça, on n'a pas l'ambiance qu'on a dans une réunion. Hein. Vous sortez une blague et vous entendez personne rire, quoi. Donc ça fait un peu bizarre. Et l'alliance, il faut qu'on comprenne qu'elle marche de 2 côtés. Une alliance marche toujours de 2 côtés, n'est-ce pas, chérie? Comme oui. dans le mariage, ça ne suffit pas que je fasse ma part. Il faut aussi que tu fasses ta part pour que le mariage il fonctionne, ok? C'est vrai. Et on s'est rendu compte que la plupart des enfants de Dieu, ils ont bien compris la part que Jésus a faite. La Bible nous dit qu'en existant en tant que Dieu, il a délaissé son ciel de gloire, il a mis de côté ses attributs divins, il s'est identifié à nous. Rappelez-vous de ce terme, il est très important parce qu'une bonne partie du message de l'Évangile est un message d'identification. Il a pris notre péché, il a pris notre punition, il s'est identifié à nous. Ça, la plupart des enfants de Dieu l'ont bien compris. Maintenant, on se rend compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé que maintenant que Jésus s'est identifié à eux, il faut qu'ils apprennent à s'identifier à lui. Ah oui. Et ça, c'est tout un travail. Sinon, l'alliance, elle ne va pas marcher comme il est prévu qu'elle marche, parce qu'une alliance, rappelez-vous, doit marcher dans les 2 sens. Vous savez, c'est le principe du baptême. Le baptême, eh bien, vous plongez la personne sous l'eau, mais imaginez que vous la laissez là sous l'eau. Vous allez la noyer. Il faut aussi qu'elle ressorte. Est-ce que vous comprenez? Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent leur christianisme toujours avec la tête sous l'eau.
Et si nous pouvons, à travers ces messages, vous permettre de ressortir la tête de l'eau, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, on sera vraiment réjouis avec Julia. Et on puisse avancer. Ah Si ben. on comprend cette vérité qu'il faut être réconcilié dans les deux sens. Et quand on s'identifie à lui, à Jésus, on est tout, c'est-à-dire on prend conscience qu'on est tout sauf sans valeur. On est tout sauf un pauvre misérable chrétien, pécheur qui essaye de s'en sortir et de joindre les deux bouts. Est-ce que vous comprenez? On prend conscience d'une identité puissance parce que lorsqu'on est de nouveau, on rentre dans la famille de Dieu, on est frères et sœurs de Jésus, on est tous sauf des pauvres types, si vous me permettez l'expression. Alléluia. Mais souvent, nous amenons notre passé de frustration, de blessures, d'humiliation, de paroles qui nous ont parfois dévalués depuis notre enfance. Tu es un incapable, tu es moche, tu n'arriveras jamais à rien, qui voudra se marier avec toi? On amène tout ça dans notre vie chrétienne et on a besoin que le Seigneur nous aide à faire du ménage pour comprendre quelle est notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Sinon, on va continuer à raisonner et donc à se comporter comme qui nous étions avant de connaître le Seigneur. Et j'ouvre une parenthèse pour dire d'ailleurs que le mot repentance, vous savez, nous on l'utilise souvent pour mettre l'accent sur le péché et se détourner de ses péchés, ce qui est vrai. Mais le mot grec en lui-même, il fait surtout allusion au fait de changer sa manière de penser pour la mettre en harmonie avec la manière de penser de Dieu. Donc il est important de comprendre et de saisir comment Dieu nous voit. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Wow! Moi, je sais ce qu'il pense de chacun de vous. Et moi, je voudrais vous dire que Dieu, il a une haute estime de nous. C'est vrai. Il nous a recréés dans son Fils Jésus-Christ. Il a une haute estime de nous. Et il voudrait que nous ayons aussi une bonne estime de nous-mêmes. Alors, ça signifie en aucun cas qu'on va tomber dans l'orgueil, qu'on va développer son ego, qu'on va prendre les autres de haut. Mais on va se lever chaque jour en disant « Ouais, j'ai reçu une autorité, je sais qui je suis. » Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, les gens vous demandent « Mais pour qui tu te prends, toi ?» Et quand on demande à quelqu'un « Pour qui tu te prends ?» en général, on veut dire qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas. Mais nous, les chrétiens, nous avons le droit de nous prendre pour qui nous sommes. C'est une bonne nouvelle. Et si on vous demande pour qui vous vous prenez, vous dites « Je me prends pour qui je suis. » Alléluia. Un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Et pour terminer sur cette section au sujet de l'alliance qui doit fonctionner dans deux sens, eh bien, vous savez, c'est comme une batterie. Quand tu veux faire démarrer une voiture, tu veux qu'elle continue à rouler normalement, il faut que tu branches le moins, mais il faut aussi que tu branches le plus. Elle ne va pas démarrer ta voiture si tu branches que le moins. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu, et ça a été mon cas pendant plusieurs années, donc je ne suis pas là pour juger quelqu'un, ils ont juste le moins qui est branché. Et le moins, c'est la part que Jésus a faite. Il a délaissé ses attributs divins. Il est allé vers le moins, il a branché le moins. Amen. Mais ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est qu'on branche le plus. Oui. Et ce soir, vous avez l'occasion de brancher le plus si ce n'est pas encore fait. Alléluia. Pour vous relever demain matin en vous disant « Ouais, mon alliance, elle fonctionne comme jamais elle a fonctionné. » Mais c'est bien vrai ça. Et c'est vrai aussi que si on ne prend pas soin de grandir dans le Seigneur, d'avoir le regard sur nous, celle que Dieu il a de nous, eh bien, on va trimballer avec nous beaucoup de mauvaises choses et on va pas voir, nos relations humaines vont être teintées par ces choses qui ne sont pas réglées dans notre vie. Aussi, hein? Et j'allais justement dire, c'est qu'on peut aller même dans un mariage en espérant que l'autre, il va pouvoir soigner ou me donner une valeur que je n'ai pas pour moi-même, mais c'est une fausse idée parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement amener avec nous dans l'alliance même de mariage des mauvais sentiments et que si on ne voit pas, si on ne se voit pas comme Dieu nous voit, eh bien, on ne va pas pouvoir voir l'autre tel qu'il est vraiment. Et nous, on a besoin de se revêtir de le regard de Dieu. Alléluia. Mais combien d'entre nous, on a commencé notre vie
en ayant une mauvaise estimation de nous-mêmes. En Image. fait, quand on commence dans la vie, quand on demande un enfant, eh bien, qui est le meilleur? Je veux dire, 3, 4 ans, ils disent tous, moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur. Et ensuite, quelques années plus tard, à l'école, on va dire, ah, alors, vers 7, 8 ans, quand l'identité commence à s'installer et les influences extérieures commencent à avoir un impact dans leur identité, on va dire, qui est le meilleur ici? Eh bien, au lieu que tous les enfants vont lever la main, ils vont dire, ah, mais c'est celui-là qui est le plus fort, et celui-là qui est le plus fort, et moi, je suis le plus faible. Et d'un coup, eh bien, l'ennemi commence à faire son travail dans notre caractère. On a besoin... C'est la meilleure, chérie. Oh, tu es gentil, toi aussi. Mais il fallait aussi qu'on apprenne de se revêtir de le regard de Dieu. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais adolescente, j'avais plein de boutons, j'avais les dents en avant, bon ça n'a pas changé, j'avais le nez un peu celle de mon papa, ça n'a pas changé non plus, mais disons que je n'étais pas tout à fait comme j'aurais voulu être, je voulais être comme les autres, mais Dieu merci, il nous a créés tous différents. Et vous savez quoi? Nos différences ne sont pas un tard, mais elles sont un atout. Oui. Et que si on sait se revêtir avec ce regard aimant de Dieu le Père par rapport à nous-mêmes et de se laisser être guéri de la part de Dieu, on réalise que finalement, on est quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Et que dans votre cœur, je sais que vous désirez de vivre votre vie en ayant un regard sur vous-même et sur les autres, paisible et dans la paix. Mais la guérison peut que venir à travers le regard de Jésus. C'est lui qui nous donne la paix et c'est lui qui nous donne la guérison. Mais vous savez, moi, j'étais quelqu'un, tellement je voulais plaire à ceux qui m'entouraient, eh bien, j'ai l'habitude de dire que j'ai porté un masque. Eh bien, je peux vous dire que là, je sortais dehors aujourd'hui, tout le monde portait des masques. Et j'ai même passé devant quelqu'un que je connaissais et je ne l'ai pas reconnu parce qu'il portait un masque. Et il fallait que je l'enlève. Je dis, mais c'est moi. Et il dit, ah, c'est toi, Julia, comment tu vas? Alors, quand on porte un masque, on arrive à bien tromper le regard des autres, n'est-ce pas? Et on essaie de projeter quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. Et pendant des années, je me cachais derrière un masque qui avait un grand sourire, que derrière cette masque, j'étais tourmentée, j'étais triste. J'essayais de faire rire les gens, mais au-dedans de moi, j'étais incomplète. J'étais comme une image qui était brisée parce que le regard que je portais sur moi-même était déjà brisé par la vie, parce que j'ai absorbé toutes les critiques, tous les défauts de ma personne, je les portais comme un tas et pas comme un atout. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est arrivé. C'est que le jour que je donnais mon cœur à Jésus, il m'a regardé et j'avais peur qu'il me voie parce que je pensais que je n'étais pas aimable. Je pensais que personne ne pouvait m'aimer tel que j'étais vraiment. Et le jour que je donnais mon cœur, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Julia, enlève ta masque parce que je veux te montrer qui tu es en moi et je vais te révéler qui moi je suis en toi. Et à partir de ce jour-là, eh bien, a commencé une nouvelle aventure où il fallait que je ose enlever toute masque, toute parade, que j'arrête d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Là, vous avez la vraie Julia, là. D'accord, elle sourit, mais c'est le vrai hein, sourire. Et finalement, oui, je m'ai pris l'habitude. Mais je me suis rendu compte que si on est vrai avec Dieu, eh bien Dieu il va pouvoir être vrai avec nous. Si on porte une façade, si on essaie de faire semblant d'être quelqu'un à l'extérieur et qu'on garde nos souffrances à l'intérieur, même notre image de Dieu est faussée et que Dieu il veut
se révéler à nous. C'est ça que quand les chrétiens ils parlent d'une relation intime. Avec mon mari, il me connaît peut-être mieux que quiconque sur terre, autre que le Seigneur Jésus. Même, il me connaît peut-être encore mieux que mes enfants ou que mes meilleurs amis. Mais on ne peut que avoir cette relation intime si on est vrai l'un avec l'autre. Et que si vous avez une relation avec certains amis où vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être vrai, c'est peut-être le moment de changer d'amis. Ça, c'est pas gentil. Peut-être, je ne dis pas que c'est peut-être pas forcément faux, mais avant de changer d'amis, essayez de juste aller avoir un dialogue en étant qui vous êtes vraiment. C'est peut-être le moment, et j'aimerais plus tard dans cette soirée qu'on puisse prier pour cela, que de se dire, voilà, vous pouvez dire à vos amis, mes chers amis, ça fait des années qu'on rit toujours ces certaines blagues, mais ces blagues ne me font pas rire. En fait, moi, vous me faites écouter ces sortes de musique, mais ça, c'est la musique qui me plaît. Ça, c'est le vrai moi. Moi, je me rappelle que pendant des années, quand j'étais jeune, j'ai porté une robe que quelqu'un m'avait offerte, mais en fait, il ne me plaisait pas. Non, c'était pas. Mais je l'ai portée parce que je voulais plaire à ceux qui m'avaient offert. Et un jour, j'ai osé dire, excusez-moi, mais elle ne me plaît pas, cette robe. Voilà. Mais désormais, je vais être le vrai moi parce que le Seigneur, il m'a dit que j'étais bien comme ça. Et je vous encourage ce soir de peut-être vous interroger et se demander, Seigneur, aide-moi de enlever le masque. Si vous sortez en public, mettez-les. Hein? Je ne veux pas que vous aurez des soucis avec des personnes dans les magasins. Mais à part cela, soyez le vrai vous. Que votre sourire soit qui vous êtes vraiment. Que quand vous parlez de Jésus, c'est le Seigneur qui rayonne à travers ta personne. Parce que le Seigneur, il va agir, il va travailler à travers qui vous êtes. Mais il a besoin qu'on soit dans la vérité. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il a la vérité. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Jacques. À toi, Jacques. Ah, le micro. Le micro. 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 Voilà, le micro. Non, moi, vous m'avez scotché là déjà. Dans cette première partie-là, c'était. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vous savez, bon, comment on vous a coupé les micros vous savez, j'ai des amis qui sont sourds et muets, et malheureusement, comme vous ce soir, hein, et pour dire qu'ils sont contents, eh bien, ils secouent les mains comme ça. Alors, si vous êtes d'accord, secouez les mains pour Claude et Julia. Super, les amis. Vraiment, c'était super. Écoutez, je vais vous permettre d'aller boire un coup et on va écouter un petit moment musical. Est-ce que Patrice, tu veux bien mettre ton micro, prendre ta guitare et puis nous accompagner dans un petit moment musical? Ça donnera le moment à Claude et à Julia de reprendre un peu du souffle. Vous m'avez scotché, les amis. Super. Allez, on écoute Patrice et Christine qui vont nous interpréter un chant de leur composition, je crois, hein, Patrice? Oui, tout à fait. Oui, c'est un chant justement qui parle de notre relation avec Dieu et qui n'est pas toujours au beau fixe. Mais si on prend selon la parole de Dieu, nous sommes unis à Dieu. Et je pense que Claude et Julia nous l'ont bien expliqué. Ils vont encore approfondir. Donc voilà, c'est un chant qui s'intitule « Je suis à toi ». Allez, on t'écoute. Bon, si vous le voulez bien, je vais partager les paroles parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas de me regarder. Voilà, c'est de mettre les… Attends, laisse-moi faire. Est-ce que je peux partager les paroles? Vas-y, l'ami. Ok. Voilà, si je partage comme ça, vous voyez? Ça, c'est Martin qui peut gérer là. Voilà, Martin va gérer ça. Voilà, super. Ok, vous avez les paroles là? Mets-le en plein écran, Ouais, attends, c'est en cours. Hop, voilà. C'est bon? C'est bon. Ok, on y va. Tu fais comme d'habitude.
Abba Père, tu as libéré de ma vie les douces ondes, ces eaux vives, l'amour déversé me révèle que je suis aimé. Abba Père, ton esprit en moi. Et mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi. Et mon Père, je suis à toi. Abba Père, tu m'as enivré du parfum de mon bien-aimé. La caresse du souffle sacré me rappelle que je suis aimé. Abba Père, ton esprit en moi. Et mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi. Et mon Père, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi, qui est pas ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Je suis à toi, tu es à moi, qui est pas ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Abba Père, ton esprit en moi. Et mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi. Et mon Père, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi. Je suis à toi, tu es à moi, qui est par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Je suis à toi, tu es à moi, qui est par ton amour. Je suis à toi, tu es à moi, nous sommes un pour toujours. Abba Père, ton esprit en moi. Et mon Père, je suis à toi. Abba Père, ton amour en moi. Et mon Père, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Merci Patrice, merci Christine. Dis-moi Patrice, tu as des... Amen, amen, amen. Oui Patrice, tu as fait des CD, tu as fait quelque chose Oui, j'ai fait un CD qui s'appelle Pour toi j'ai pleuré. Il y a plusieurs chants qui sont orientés vers la guérison des cœurs, puisque c'est notre service pour Dieu, c'est notre domaine de compétence, la guérison des cœurs brisés. Mais là, oui, il y a un deuxième CD qui est en cours, qui va sortir, qui ne va pas sortir, j'en sais rien. Pour l'instant, il est en stand-by, mais les chants sont prêts, ils sont là, et puis voilà. Donc, ils seront bientôt sur notre chaîne YouTube en libre accès.
Et si Dieu le permet, ben, il y aura un deuxième CD. Voilà. D'accord. Tu penseras à nous le présenter quand même à l'occasion de notre Zoom du ministère itinérant. Hein? Bon, Julia, Claude, on revient à vous. Vous nous mettez vous remettez encore la barre plus haut. Simplement, j'ai une question pour toi, Claude. C'est toi qui avais acheté la robe, non? Alors, elle n'a pas voulu me dire. Mais il est vrai qu'on a eu une entente à un moment donné entre nous en disant parfois on essaye de se faire plaisir, mais parfois il en est de même entre frères et sœurs. On essaye de faire plaisir à quelqu'un sans avoir suffisamment appris à connaître la personne. Et parfois on essaye d'aimer les gens comme on aimerait être aimé. Parce que j'aime des fleurs, je vais offrir des fleurs aux gens, mais je ne me suis pas enquéri pour savoir si ce n'est pas du chocolat qu'ils aiment plus que les fleurs. Mais parfois, les gens n'osent pas nous dire. Mais quand on apprend à connaître les gens, eh bien, on sait mieux comment les aimer, quoi. Hein? Okay. Merci, merci. Et continuez dans la lancée parce qu'on a hâte d'entendre ce que vous avez encore à nous dire. Oui, on essaie de parler avec notre cœur. Je crois que c'est ce qui est important. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il est important dans la vie de prendre connaissance ou de prendre le temps de prendre connaissance de certaines vérités parce que une seule soirée comme celle-ci, et d'ailleurs parfois une seule phrase dans un livre peut changer tout le restant de notre vie. Hein? Et il y a plusieurs choses donc que Dieu veut qu'on prenne connaissance. Une autre chose que Dieu le Père veut qu'on réalise, c'est le prix que nous avons à ses yeux. Souvent, les gens ont une fausse image d'eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur ou pas assez de valeur. Et ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre, et je vais le faire à partir de ce petit développement, c'est à quel point nous avons de la valeur pour lui. Réalisez, chers amis qui m'écoutez, que alors que vous étiez encore pécheurs, encore perdus, Dieu vous a quand même tant aimé qu'il n'a pas hésité à donner quoi? À donner ce qu'il avait de meilleur, la vie de son Fils unique. D'ailleurs, le mot grâce signifie don gratuit, c'est vrai, mais il signifie aussi don du meilleur. Et c'est important à préciser cela parce que les gens nous donnent facilement, certaines personnes nous donnent facilement gratuitement ce qu'elles ne veulent plus parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Mais là, c'est tout le contraire. Là, il faut que ce soit gratuit parce que ça a tellement de valeur qu'on ne peut le recevoir d'aucune autre manière. Et Dieu, alors que nous étions perdus dans nos péchés, nous a quand même tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. À plus forte raison, maintenant que nous sommes devenus ses enfants en Jésus-Christ, ses filles chéries, si vous pouvez me permettre l'expression, notre cote, elle a augmenté. Wow! Donc, à un moment donné, il faut cesser en réalisant ces choses de croire en tous ces pièges du diable, tous ces mensonges qui veulent toujours nous rabaisser. Vous savez, lorsque le diable arrive à vous rabaisser, il arrive à faire en sorte que ce verset que nous avons cité tout à l'heure en introduction, Éphésiens 3:20, ne puisse s'accomplir, c'est-à-dire que Dieu ne puisse pas faire à travers vous les œuvres fantastiques qu'il veut accomplir, parce qu'il a besoin que vous croyiez dans l'autorité qu'il a placée en vous. Il n'a pas besoin que vous croyiez en vous, sans lui, ça nous sommes bien d'accord là-dessus. Ça serait un enseignement New Age, ok? Mais il veut que vous croyiez dans le dépôt qu'il a placé en vous. Waouh! Et Jésus l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Chers amis, vous êtes devenus l'adresse de Dieu sur terre. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de résider en nous. Wow! Et l'apôtre Paul le dit sous une autre forme, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ma chérie, tu es le temple du Saint-Esprit. J'ai une responsabilité de la manière dont je traite cette femme qui est une fille chérie du roi des rois. Attention, je devrais rendre des comptes pour ça, et vice-versa. Hein, et vice-versa. On est d'accord. Notre cote, elle a augmenté. Vous savez, lorsqu'on a une fausse image de nous-mêmes, on s'est rendu compte que cette image va nous tirer vers le bas. Et rappelez-vous de cela, un homme d'ailleurs ne réussira jamais au-delà de l'image qu'il a de lui-même. Quand un homme perd de vue la noblesse liée à son appel de chrétien d'ailleurs, il finit par se comporter avec bassesse. C'est pour ça que Dieu veut nous rappeler qui il est, mais aussi
qui nous sommes. Et nous sommes heureux si nous avons aux côtés de nous une femme, un mari, des amis, d'autres ministères qui, au lieu de nous rappeler continuellement qui nous étions, nous rappellent qui nous sommes devenus. Ouf! Il y a trop de gens qui veulent toujours nous rappeler qui nous étions. Nous avons besoin de gens qui nous rappellent qui nous sommes devenus pour qu'on ne perde pas de vue notre valeur et qu'on puisse se comporter au niveau de cette valeur. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai, ça. Une traduction anglaise paraphrasée de la Bible rend le passage bien connu du psaume 23 qui dit « Me conduit près des eaux paisibles ». On connaît tous ce passage. Pour nous faire comprendre ce que veut dire le psalmiste, le traducteur le rend par « Il me dirige près des eaux qui, reflétant mon image, parce qu'elles sont paisibles, me rappellent qui je suis. » Waouh! C'est beau ça. Et vous comprenez pourquoi le diable, il veut agiter l'eau dans notre vie? Pour qu'on oublie qui on est, pour qu'on oublie qu'on a de la valeur, pour qu'on oublie notre rang d'enfant de Dieu. Et et je vais terminer par là, et une de nos responsabilités en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, c'est d'apprendre aux gens à connaître qui est Dieu, mais aussi de leur apprendre à comprendre qui ils sont devenus en Dieu. Alléluia. Afin que, rappelez-vous, l'alliance, elle puisse fonctionner correctement. Ça, c'est très bien, Claude. Alors, moi, j'avais marqué 2-3 petites choses parce que je crois que c'est vraiment très indépendant. Si nous avons une identité en Dieu, okay, cette identité, elle est là pour notre vie ici terrestre et aussi au ciel. Mais quand on arrive en Christ, on a une identité humaine, on a une identité... Personnalité, non, mais pas qu'une personnalité, mais le fait que par notre naissance, par le pays de lequel on vient, par notre culture, par notre couleur, par notre éducation, par le vécu, les bonnes et les mauvaises choses, par les traumatismes qu'on a vécus dans notre vie. Et tout cela, c'est ancré à l'intérieur de nous. Et si on n'est pas renouvelé par l'amour du Christ, eh bien, c'est très difficile de s'en débarrasser de tout ce qui est négatif. Certaines choses de notre famille, ce sont des bonnes choses, un bon héritage. On ne doit pas tout jeter juste parce qu'on est devenu chrétien. Mais on doit faire le tri et de se dire, mais cette chose en moi, cette colère qui était un membre de ma famille, ça, il ne va pas exister dans ma vie d'aujourd'hui parce que Dieu, il renouvelle mon identité. Et je crois que c'est vraiment important de réaliser que les guérisons que nous cherchons, tellement on essaie de changer par nos propres forces, eh bien c'est Dieu, c'est Christ ressuscité en nous, qui va faire en sorte qu'il va prendre tellement de place à l'intérieur de nous, eh bien il n'aura plus de place pour cette ancienne créature et on va pouvoir faire des pas en avant. J'avais envie de dire aussi que ce qui est important, c'est que dans Éphésiens, il y a un passage qui m'a toujours plu, il dit, quand Paul est pris, il a dit qu'on doit apprendre à connaître l'amour du Christ. Et cet amour de Christ qui surpasse, qui dépasse toute connaissance, une sorte qu'on puisse être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Pour moi, c'est un nettoyage total de notre être intérieur et qui nous permet de comprendre qui est l'amour et quel est l'amour. Si on a un regard d'amour, déjà avec le Seigneur, mais envers nous-mêmes, d'apprendre à s'aimer soi-même, l'amour, il couvre une multitude de péchés, la parole de Dieu dit. L'amour, il est capable d'enlever des tas de traumatismes et des choses mal vécues dans le passé. L'amour nous permet de changer notre regard vers les autres. Et je sais que quand j'étais jeune, j'étais timide, on ne dirait pas comme ça, mais j'étais quand même timide par rapport à des tas de choses parce que j'étais pas construite à l'intérieur de moi. Et je sais que la timidité, c'est comme
c'est comme des chaînes, c'est comme une prison. Même en Galate, il dit, ne vous mettez pas sous le joug de la servitude. Et cette servitude de la crainte, de la peur et de la timidité nous lie et nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Vous voulez être le vrai vous, vous voulez être cette personne épanouie en Christ, assise dans sa présence et d'être remplie de la joie de Dieu. Moi, j'avais beaucoup de mal de garder cette paix et cette joie, et j'ai réalisé combien c'était important, que je laisse l'amour de Dieu me laver et changer mon regard. Et quand j'ai commencé de regarder les autres avec l'amour, comme je vous regarde ce soir, je vous aime, vous êtes vous là. Et je me dis, mais c'est incroyable, ça enlève la crainte que j'avais avant d'y aller vers les autres. L'amour bannit la crainte. Dieu, il m'a béni avec un amour tellement grand. Et la Bible nous dit d'être enraciné, fondé dans cet amour. Et Christ, il nous a envahis par un amour qui nous permet d'aimer Dieu, d'aimer les autres et qui nous aime, et qui nous permet d'aimer nous-mêmes. J'ai appris à m'aimer. Je me regarde dans la glace. C'est pas Julia Roberts, d'accord, certes. Mais je me regarde, je dis, c'est pas mal. J'accepte et pour 62 ans, eh bien, on va continuer comme ça et on va voir. Mais vous savez, vous êtes vraiment beau, vous êtes vraiment belle, vous êtes vraiment éclatant. Vous rayonnez quand vous êtes vous-même et quand vous avez la joie et la paix de Dieu sur vos visages. Cela, ça vient par une estime de soi. Donc, on revient de ce que Claude il a dit tout au début. On a commencé avec cela en disant l'estime de soi. C'est vraiment essentiel pour pouvoir être au service de Dieu. Dieu, il veut couler à travers vos vies et il va la faire comme une fenêtre. Donc, ne laisse pas l'ennemi brouiller l'image. Nettoyez vos lunettes, agitez l'eau pour que vous avez une fausse image de vous-même et des autres, mais d'avoir un regard limpide, comme le Seigneur, il nous voit pour regarder les autres et de les aimer. Et quand vous les aimez vraiment, ça chasse la crainte et on trouve le courage et on trouve même l'autorité d'y aller avec confiance dans les choses, les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, car il a pour nous un avenir et une espérance. Alléluia. Oh, Julia, vous êtes super. Écoute, j'ai un problème avec vous, hein, parce que quand je vous écoute, au fur et à mesure que je vous écoute, j'ai mal au maxillaire tellement vous m'obligez à sourire. C'est fou comme truc, hein. Je ne sais pas, mes amis, comment ça se passe pour vous, mais vous êtes vraiment des gens qui nous encouragent. Vraiment. Alors, on devrait peut-être prier pour les gens qui ont besoin. C'est ça, oui, bien sûr. Comment tu veux qu'on le fasse? Est-ce que tu veux prendre la parole directement et prier? Peut-être juste la prier, puis après on verra la suite si je te redonne la parole. Non, pour l'instant, je prends la parole rapide. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer un petit peu sur cette lancée. Très bien. On va rentrer dans la prière. Les amis, s'il vous plaît, si vous avez entendu quelque chose qui a touché votre cœur ce soir à travers la bouche de nos amis Claude et Julia Payan, c'est le moment maintenant de vous approcher pour recevoir. On est loin les uns des autres, mais on peut très bien, à travers ce que l'on fait aujourd'hui, à travers Internet et autres, peu importe, il va y avoir une onction du Saint-Esprit. Je crois que c'est le temps de la saisir maintenant. Alors, on va se laisser guider dans la prière. Simplement, si vous le voulez, mettez votre main sur le cœur et simplement pour recevoir la parole à travers Claude et Julia, le Seigneur veut nous accorder. Claude et Julia, c'est à vous. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui ont un besoin particulier au niveau de leur identité. Seigneur, nous avons partagé notre cœur, ce que nous avons partagé est imparfait, mais nous savons qu'une seule parole peut changer le cours des choses. Et nous prions pour ces gens que tu aimes, que tu as rachetés par le sang précieux de Jésus. Certaines personnes que le diable a martelées de pensées
ou qui est martelé de paroles négatives, destructrices, parfois depuis leur enfance. Et nous prions vraiment qu'il y ait une visitation du Saint-Esprit ce soir. Nous ne comptons pas juste sur nos beaux discours pour que quelque chose se passe, mais nous savons que ce n'est ni par puissance humaine, ni par force humaine, mais que c'est par ton esprit. Et Seigneur, nous libérons ta parole, la puissance de ta parole dans la vie de ces bien-aimés, les gens peut-être qui ont un problème avec leur identité, peut-être les gens qui ont un problème à croire que Dieu les aime, peut-être que ceux qui sont accablés de penser Dieu aime les autres plus que moi, Dieu n'a rien prévu pour moi, Dieu m'a abandonné. Seigneur, puisse reconnecter ce soir avec toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons les bénir en ton nom, Père. Nous te les remettons. Nous demandons une visitation particulière du Saint-Esprit pour ces personnes, une révélation nouvelle de la puissance du sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Du prix qui a été payé pour eux, qui ont été estimés à un si grand prix, Seigneur. Donc nous les bénissons et nous croyons que cette bénédiction ne revient pas à toi sans avoir produit d'effet ce soir et qu'à la suite de ces moments, vraiment, bien, ton Saint-Esprit va continuer à être à l'œuvre au nom de Jésus, dans leur vie et dans leur famille, au nom de Jésus. Alléluia. Je peux prier aussi? Bien sûr. Est-ce qu'on peut juste tendre les mains aussi, peut-être vers nous? Comme ça, c'est comme si on se tenait par la main. Merci Seigneur. Et j'ai vraiment ce mot qui dit unicité. Vous êtes tous tellement différents, mais vos différences, on a besoin dans le corps de Christ. Il y a tellement dans l'air à ce moment des choses qui vont poser les uns contre les autres à cause de nos différences, à cause de nos cultures, de nos couleurs, de nos arrière-plans et toutes ces choses. Et c'est important qu'on soit vraiment unis parce qu'en Christ, il nous a libérés. Et si vous avez jamais vraiment reçu des personnes qui vous avaient dit allez-y, vas-y, soyez vous-même, parce que Christ, il va se manifester à travers vos vies, à travers qui vous êtes. Eh bien, je vous donne vraiment pas simplement l'autorité, mais je vous envoie maintenant. Merci pour qui vous êtes. Merci pour vos différences. Merci pour tout votre cœur. Merci pour votre façon d'aimer les autres. Et je prie que vous puissiez vous épanouir dans votre identité et que l'amour vous envahisse et chasse toute crainte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et que vous ne remettez plus jamais un masque, mais vous cultivez vraiment cette façon d'être vous-même. Vous êtes le meilleur vous-même que vous pouvez être. Alléluia. Parce que vous êtes un cadeau pour le corps de Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci les amis. Merci. Julia, je voudrais te dire quelque chose. Tu sais, quand on met les mains comme ça rappelle à la prière aaronique, quand on étend les mains comme ça d'Exode 6. Et vous savez, dans le monde juif, on dit que ces mains-là, ça représente, on retrouve la signification dans le Cantique des Cantiques, où la Sulamite est derrière et elle regarde et elle dit « Mon bien-aimé me regarde à travers le treillis, à travers la fenêtre. » Alors, je vous regarde. Et je voyais ton regard à travers mes mains et je disais « Ah, le Seigneur à travers elle me regarde à travers la fenêtre. » Soyez vraiment, vraiment encouragés. On va faire le tour des amis du ministère là. Michel, par exemple. Michel, avec tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Ben, c'est sûr, j'ai envie de dire quelque chose après ce qu'on vient d'entendre ce soir, et c'est pas neutre qu'on ait débuté par un chant qui date de 35 ans en arrière. Et lorsqu'on est campé dans notre identité, lorsqu'on connaît véritablement Dieu et qu'on apprend à se connaître, nous, à travers notre relation avec Dieu, bien, 35 ans plus tard, on est encore là dans le service, en train de communiquer l'amour de Dieu aux autres. Claude et Julia, vous êtes un exemple vivant de ce que Dieu peut transformer un être, nous unir des différents, une Anglaise puis un Français. Déjà, c'est un miracle. Amen. Mais vraiment, merci pour ce partage authentique. Et vraiment, c'est dans la continuité des choses. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui repartent, mais 35 ans plus tard, ça fait plus que 35 ans, mais déjà ce chant était loin et ce que vous faites aujourd'hui est encore loin. Donc, et c'est une très bonne introduction
pour la semaine prochaine avec Patrice et nous sur la guérison des cœurs brisés. Merci de tout cœur. Patrice, tu es OK aussi? Patrice, Christine, qu'est-ce que tu peux dire là? Oui, on est OK pour la semaine prochaine. On est OK pour la semaine prochaine, tous les deux. Je ne serai pas tout seul. Super. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ce que viennent de partager Claude et Julia? Sincèrement, il n'y a pas grand-chose. J'ai énormément aimé. On milite beaucoup justement sur le fait que les chrétiens ont besoin de retrouver leur véritable identité et exactement comme ils l'ont dit, se réconcilier avec leur identité. Et moi, je me suis énormément fait du bien ce soir. J'ai retenu beaucoup de choses. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Claude et Julia, si je reprends quelques paroles que vous avez dites. Je vous citerai. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, on enverra les droits d'auteur. J'ai beaucoup aimé. Bon. Surtout cette phrase que tu as dit, Claude, et je pense que c'est très important, que nous sommes l'adresse de Dieu sur terre. Ah, c'est vrai. Je milite souvent, et d'ailleurs, dans le petit passeport que j'ai fait, on dit avec Christine que nous sommes citoyens de la maison de Dieu et du royaume des cieux, gens de la maison de Dieu. Voilà, Georges montre le petit passeport et c'est la vérité. Mais on oublie aussi effectivement que sur terre, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup aimé cette image, que nous sommes l'adresse de Dieu. Ça, c'est magnifique. Et ça, je le ressortirai à tout va. Merci les amis. Joël, ma chérie, qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a entendu ce soir? Permettez, on est entre nous, hein? Moi, ce que je retiens, c'est que les paroles d'encouragement, ça construit. Et Claude et Julia, vous donnez beaucoup de paroles d'encouragement qui nous construisent. Et ça m'encourage à continuer à donner des paroles d'encouragement à ceux qui ne sont pas encore libres, qui ne sont pas encore entrés dans leur identité. Et j'aime vraiment aussi ce que vous avez dit quand vous avez dit qu'on doit se voir comme Dieu nous voit et voir les autres comme Dieu les voit. Et c'est ça qui m'a touchée ce soir. Alors, merci beaucoup pour qui vous êtes. Moi, ce que j'ai entendu, Claude, c'est qu'on prenait de la valeur. Et moi, je croyais qu'en vieillissant, on en perdait à l'Argus. Mais non, en fait, comme le vin. C'est comme le bon vin. Yes, les lois du royaume ne sont pas les mêmes que les lois de ce monde. C'est pour ça. Où est-ce qu'il est, mon ami Saïd? Saïd, tu es là? Il est là, toujours présent. Parle-nous, dis-nous quelque chose. On ne t'a pas entendu, j'ai envie de t'entendre. Non, tout d'abord les remercier parce que c'est une mine d'or, c'est un véritable trésor. Ils vont fouiller, ils vont chercher très très loin et ce texte de Éphésiens chapitre 3, 14 à 20 est très intéressant. Dieu peut faire infiniment plus, c'est le terme grec hyperekperissou. Hyperekperissou nous dit infiniment au-delà et il peut faire beaucoup plus qu'on le croit. Le problème, c'est que dans notre mental, on sous-estime la puissance de Dieu et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Claude, c'est qu'on a besoin d'aligner nos pensées, je dirais, à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. On est obligé d'aligner nos pensées, ce système de pensée, quand il a parlé de repentance, à ce que dit la parole. Moi, je peux dévier, mais la parole ne dévie pas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est quand ils ont dit qu'il faut être vrai. Vrai avec nous-mêmes, parce qu'il y a toutes sortes de contorsions mentales, toutes sortes de choses finalement à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dévient. Et on a besoin d'être vrai d'abord avec nous-mêmes, d'être vrai avec Dieu et on pourra être vrai avec les autres. Non, ils ont soulevé des richesses qui sont fondamentales sur la question de l'identité. La question de l'identité aujourd'hui, elle est essentielle. L'identité, ce n'est pas le fromage, le litron de rouge et puis le béret. Mais je pense que l'identité, elle n'est pas figée, elle s'aménage, elle se construit. L'identité, elle est dictée par 3 facteurs, le sexe, la généalogie et la géographie. On peut identifier nos identités, mais la meilleure identité qu'on peut trouver, elle est en Jésus-Christ et ils l'ont bien décrit. C'est vraiment une grande richesse. Merci Claude et Julia. Super, merci beaucoup Saïd. Saïd, je pensais quand même que tu n'allais pas nous parler du béret, du kill de rouge et de la baguette. Je pensais que tu allais nous parler du couscous et des merguez, mon ami. C'est mon identité à moi. Le reste, c'est bon. Merci Saïd, c'est sympa. Je vais demander à Martin et à Sylvie aussi de me dire
le fond de leur cœur par rapport au message qu'on vient d'entendre. Martin, tu n'as pas ton micro, mon ami. Tu n'as pas ton micro. C'est moi qui commence. Sylvie, allez, vas-y. Ça fait un peu brouillon. Chérie, il faut que tu éteignes quelque chose. Voilà, maintenant c'est mieux. Voilà. Alors moi, j'ai trois petits trucs à dire par rapport à l'identité, par rapport à l'estime de soi. Malheureusement, dans nos milieux, ça passe souvent pour de l'orgueil. Et ça, il faut vraiment se libérer de cette pensée que de dire que si on est bien et si on a de la valeur et si on se sent avoir de la valeur, que ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste la vérité. Ensuite, il y a quelque temps, j'ai passé un petit post, c'était au sujet d'une montre, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'était un gamin, son père lui a offert une montre qui venait de son arrière-grand-père, et il lui a dit, va chez le bijoutier voir combien elle vaut. Il est allé chez le bijoutier, il est revenu, il a dit, mais il n'en veut pas, elle est trop vieille, il n'en veut pas. Il l'a envoyé au mont-de-piété pour savoir ce qu'il lui donnait. Pareil, il lui donnait rien du tout. Alors il l'a envoyé au musée. Et au musée, on lui a donné une fortune. Donc la valeur, ça dépend aussi de qui vous attendez, qui vous voulez pour qui vous voulez avoir de la valeur, voilà. Parce que c'est pas les gens jugent la valeur différemment. Et pour Dieu, vous valez des millions pour Dieu. Même encore plus, vous valez le prix du sang de Jésus. Merci. Et après, à travers ce qu'ont partagé Claude et Julia, est-ce que tu as reçu quelque chose de particulier que tu voudrais partager? Après, par rapport à ce que Julia disait à la fin, je dis, quand elle parlait de l'identité, justement, c'est souvent un héritage qu'on reçoit, mais qu'on ne reçoit pas forcément dans le corps, c'est souvent dans la tête. Et moi, je me souviens que ma sœur, elle hurlait chaque fois qu'elle voyait une araignée. D'ailleurs, elle hurle toujours. Et je hurlais aussi quand je voyais une araignée, forcément, puisqu'elle hurlait. Et quand j'ai eu les enfants, j'ai décidé que mes enfants n'auraient pas peur des araignées. J'ai pris sur moi, ça a mis du temps, mais je prenais sur moi. Et mes enfants n'ont jamais crié en voyant une araignée. Et, et maintenant, ça me fait plus peur du tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut changer. Ce n'est pas une fatalité. On a le droit et on a même le devoir de changer et on peut changer des choses. Le Seigneur nous aide. Il ne faut pas se dire je suis comme ça et je ne changerai pas. Même à 60 ans, on peut encore changer. Je voudrais demander justement sur ce sujet-là à Michel. Michel, est-ce que ça ne rentre pas aussi dans le combat spirituel, ce genre de choses? Parce qu'on a des choses qui sont liées à notre identité dont on a besoin de combattre. Oui, on va en parler la semaine prochaine, mais ce que je voulais plutôt dire, c'est rebondir sur l'histoire qu'a racontée Sylvie. Un ballon de foot dans mes mains, ça vaut 20 €. Un ballon de foot dans les mains de Messi, ça vaut des millions. Un bâton de golf dans mes mains, c'est 100 €. Le même bâton de golf dans les mains de Tiger Woods, ça vaut des centaines de millions d'euros. Donc, tout dépend. Ce qui donne de la valeur à un objet, c'est les mains dans lesquelles il se trouve. Si ta vie est en Christ, imagine-toi la valeur que tu as. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Michel. On va revenir à Martin. Martin, tu es où, mon ami? Je suis là. Je regarde juste s'il y a des commentaires. Oui, bien, vas-y. Voilà. Alors, quelqu'un dit, c'est les autres qui souvent ne vous permettent pas de changer. On est encore une fois dans le regard des autres, quoi. Moi, ce que j'aurais juste aimé rajouter, c'est juste une petite phrase, parce que le problème de l'identité, ça a changé ma vie. Et je trouve qu'on a souvent une approche de nous-mêmes qui nous dévalorise. Et j'aime bien dire qu'aujourd'hui, je ne me considère pas comme un serviteur de Dieu, mais je me considère comme un fils de Dieu qui sert son père et qui travaille à son héritage. J'aime cette notion de fils au service de son père qui travaille pour son héritage. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions ou d'autres interventions sur le net? Non, écoute, j'ai très peu d'interventions. Très bien. Ben, c'est qu'ils ont été parfaits. Claude et Julia, vous vouliez bien finir la soirée?
vais avoir le mot de la fin de votre part. Oui, alors parfait, non, certainement pas. Mais je crois qu'en effet, ce qui est important, c'est pas tant le regard que les autres ont sur nous, parce que pendant des années, souvent, c'est à cause du regard des autres, justement, que nous n'avons pas osé être nous-mêmes ou même croire que nous avions de la valeur. Et ce qui est important, c'est de connaître quel est le regard de Dieu sur nous. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a voulu développer. Évidemment, un message comme ça, il devrait se développer en plusieurs messages, mais je crois que c'est le point fort. Il nous faut connaître et se rappeler régulièrement le regard que Dieu a sur nous. Et je dirais que quand Dieu nous regarde, il voit aussi son Fils. Alléluia. Et j'aimerais dire qu'en fait, si on va servir Dieu, notre meilleure comment on dit, garantie d'avoir un impact ou d'être efficace dans la sphère que Dieu nous a donnée autour de nous, que ce soit famille, amis, travail ou les nations, c'est d'être vrai. Parce que quand on est vrai, même si on parle bien de nous-mêmes, les gens, on peut discerner si l'orgueil est là ou pas. Et que si quelqu'un est vraiment sincère et qu'ils disent « Oh, mais j'ai réussi à ça » ou « Je trouve que c'était pas mal » ou « J'ai écrit une chant », eh bien, je ne veux pas d'excuses, moi, c'est pas terrible, mais je veux le chanter quand même. Mais si on croit dans les dons que Dieu nous a donnés et les outils, on a tous des outils différents. Et je crois que Dieu, il nous appelle ce soir de faire valoir vos atouts, de faire valoir ce que vous avez entre les mains et de juste les partager avec vérité, mais avec assurance. Eh bien, les gens, ils le voient et Dieu, il va agir à travers vous et vous allez être une bénédiction pour ce monde et Dieu va sourire. Dieu va sourire. J'ajouterai pour chacun de nous, ne nous trompons pas de message de repentance. Dans certains milieux et chacun pendant des années, parfois on a pensé que plus on faisait sentir quelqu'un mal, plus on allait le pousser à la repentance. Plus on allait faire en sorte que sa femme se sente mal, que son mari se sente mal, que ses enfants ils se sentent minables, mal, ils allaient se repentir. Mais ce n'est pas du tout la méthode de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut nous pousser à la repentance dans les Romains par sa bonté et par la manifestation de sa bonté. Et je crois que parfois, on se trompe tout simplement du message de repentance en voulant exposer tous les défauts des autres. Ce n'est pas notre ministère. Notre ministère est un ministère de réconciliation avant tout. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Oui, tu voulais dire quelque chose, Sylvie? Non, tu veux intervenir? Ok. Bon, ben, tu vois, pour une fois que je ne t'oublie pas. Hein. Non, mais on se demandait si on pouvait passer un chant. Ah, est-ce que, oui, je ne sais pas, est-ce que vous avez un chant Martin, tu as quelque chose? Oui, bah j'ai beaucoup aimé ce qu'on avait fait au début, là, et revoir Claude et Julia il y a 35 ans. Je trouve ça tellement mignon. Non, mais écoute, on les a eu en direct maintenant. Non, c'est un peu gênant pour nous. Je serais plus pour que Patrice finisse avec un chant, qu'on puisse louer. Patrice, tu serais OK? C'est un peu gênant pour nous d'occuper trop l'écran. Patrice, tu serais d'accord pour chanter quelque chose? On ne va pas demander à Saïd ni à Michel Allard. Hein. On va demander à... je chante. Alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Sérieux, ces gens du manteau de lit, c'est quoi ça? Allez, Patrice. D'accord, ça marche. Chante-nous un chant joyeux pour qu'on puisse se séparer. Et puis vers la fin du chant, Martin, tu remets les micros pour qu'on puisse se dire au revoir. Mais avant que le chant démarre, je vais simplement vous donner le rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera le mardi 16 juin. Le mardi 16 juin à 20h30. Il y aura Patrice, qui va terminer tout à l'heure par le chant, et Michel et Christine, bien évidemment. Le thème, ce sera « Restaurer les cœurs brisés » avec Michel et Corinne. Corinne n'était pas là ce soir pour des motifs personnels et on l'embrasse si elle nous écoute. Alors, donc, le 16 juin 2020 à 20h30, sans les masques, avec Patrice et Michel sur Restaurer
les cœurs brisés. À toi, Patrice. Et puis après, tu nous mets le micro, qu'on puisse te dire des petits coucous, des petits au revoir. Comme la dernière fois, c'était toujours sympathique. Ok, ça marche. Alors écoutez, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière nous, on a mis une belle image. Je me pousse un petit peu. Ceux qui connaissent reconnaissent le lac de Galilée avec les bateaux. Eh bien, écoutez, je vais faire un chant qui s'appelle Passer de l'autre côté. J'hésitais entre celui que je vous ai fait tout à l'heure et celui-ci. Donc, eh bien, voilà, c'est l'occasion de pouvoir le passer maintenant. Donc, je vous mets les paroles si vous le voulez. Est-ce que je peux, je ne sais pas si je peux partager l'écran. Vas-y. Partage pas l'écran, on aime bien te voir. Bon, bah d'accord, comme vous voulez. Alors, c'est parti, les amis. OK. Allez, c'est parti. Seigneur, je te vois marchant sur les eaux de ma vie bien réglée. Seigneur, permets-moi d'aller sur les flots vers une vie exaltée. Avancer vers toi, confiant dans ta voix, calmant tout mon émoi. Ton regard sur moi, guide chacun des pas que je fais avec foi. J'entrevois ce rivage, ton reflet de joie. Je sais que tu m'attends là-bas. Je m'abandonne les yeux fixés sur toi, guidé par ton amour pour moi. Je veux passer de l'autre côté, ne plus être aveuglé. Toucher les rives de la vérité, m'accoster dans ta paix et vivre dans la liberté. Aller au-delà de mes raisonnements, des limites du possible. Saint-Esprit, guide-moi, montre-moi les vents pour toucher l'inaccessible. J'entrevois ce rivage, en reflet de joie. Je sais que tu m'attends là-bas. Je m'abandonne les yeux fixés sur toi, guidé par ton amour pour moi. Je veux passer de l'autre côté, ne plus être aveuglé. Toucher les rives de la vérité, accoster dans ta paix et vivre dans la liberté.
pousser les frontières, renverser les forteresses, sortir des ornières, ôter les œillères, entrer dans tes promesses. Je veux passer de l'autre côté, ne plus être aveuglé. Toucher les lignes de la vérité, accoster dans ta paix, pour vivre dans la liberté. Merci Patrice, merci beaucoup. Martin, si tu veux remettre les micros, on se dit un grand bonsoir. Oui. Alors moi, je ne peux pas remettre les micros, mais chacun peut remettre le sien, alors, si vous voulez bien. Au revoir. Gros bisous et on se dit au revoir. Merci d'avoir été là. On vous embrasse. Marie-Pierre, moi j'espère. Salut Marie-Pierre, Christiane. Merci pour le chant, Patrice. Super. On a passé l'autre côté ensemble. Yann, oui. À bientôt.